Messieurs, d'abord je voudrais vous dire que je suis l'évolution de vos travaux et je vous invite tous à vous inscrire fermement dans la satisfaction des préoccupations des populations guinéennes. Vous les commerçants, importateurs ou commerçants grossistes, nous savons que la plupart de vos magasins regorgent de quantités suffisantes et plusieurs bateaux sont attendus. Mais vos stocks sont libérés de telle sorte qu'à créer la pénurie sur le marché, profitant aux commerçants du demi-gros et des détaillants à faire des marges importantes sur le dos de nos pauvres populations. Ceci pour moi est inacceptable. Vous avez récemment écouté le cri de cœur des femmes à l'occasion du 8 mars dernier. Donc chacun d'entre nous ici doit travailler pour que les prix des produits sur le marché reflètent strictement le marché et que le marché ne soit pas artificiellement gonflé. C'est dans cette vision nous avons décidé de corriger le traitement inégal et injuste qui était opéré au niveau de la douane à l'égard de la majorité des opérateurs économiques. À titre d'exemple, pour le dédouanement du riz, au moment où la valeur admise était de 450 $ la tonne, pour la majorité des opérateurs économiques, il y a un opérateur qui bénéficiait d'une réduction de la valeur pour 100 $ la tonne. Pour le sucre aussi, la valeur admise à la tonne était de 365 $ pour l'ensemble, à l'exception d'un seul opérateur économique pour qui la valeur était de 200 $ la tonne. Nous avons estimé que ce traitement est une rupture du principe d'équité fiscale. C'est pourquoi le gouvernement avait deux solutions, deux choix. Le premier choix, c'était autoriser le dédouanement du riz et du sucre avec la plus grande valeur pour tout le monde, ce qui allait augmenter les prix des denrées de grande consommation, à savoir le riz, le sucre, etc. Ou accepter le dédouanement avec la plus faible valeur, en faisant bénéficier à tous les opérateurs la valeur qui était accordée auparavant à un seul opérateur économique. Ce qui a pour conséquence de réduire les recettes douanières, mais en même temps permet de diminuer le prix d'achat, par exemple, du riz et du sucre sur le marché. Face à une telle situation, il était normal de choisir la seconde option, car elle permet de restaurer l'équité fiscale auprès des opérateurs économiques et permet de soulager le panier de la ménagère. Je suis un homme juste et je suis allergique à l'injustice. Ainsi, grâce à cette mesure, les prix sur le marché sont à de nouveau relativement stables. Mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire au niveau des importateurs. Vous le savez, à travers cette option que l'État perd beaucoup de recettes douanières, depuis novembre dernier, l'État a perdu 128 milliards sur le riz et 18 milliards sur le sucre. En tant qu'importateur, vous bénéficiez énormément des avantages de ces réductions, à la différence des autres pays de la sous-région, qui ne subventionnent pas autant sur les denrées de première nécessité et les produits pétroliers. Par conséquent, vous devez premièrement refléter dans votre prix de vente la réalité du contexte.
Deuxièmement, renforcer la collaboration avec le ministère du Commerce et le ministère du Budget à travers la douane pour assurer le strict respect des principes pratiqués. C'est pourquoi j'instruis le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME à mettre très rapidement en place la Chambre de commerce et un patronat unifié dans le but d'offrir un cadre de concertation et de négociation des prix de nos denrées de première nécessité pour une meilleure régulation de notre marché. Et tertio, je vais aussi demander au ministre du Budget de prendre rapidement une note rappelant le respect strict de l'application de l'équité fiscale et douanière dans l'évaluation du riz et du sucre. Cela va aussi permettre de lever les suspicions des différents services d'enquête qui sont extérieurs à la douane par rapport à l'évaluation des prix du riz et du sucre. Au ministre des Infrastructures et des Transports, il est instruit de prendre les mesures adéquates visant à réduire les coûts au niveau du port autonome de Conakry. Pour ce qui est de l'huile, je vais personnellement suivre l'application de ces mesures et soyez sûr qu'il n'y aura pas de complaisance ni de tolérance à ce niveau. Je pense qu'on a tous un devoir moral envers le peuple de Guinée, c'est de donner et c'est de permettre à nos concitoyens de vivre dignement. Vous savez, nous avons tous à gagner dedans et que nos pauvres femmes qui se lèvent tôt le matin pour venir au marché doivent voir aussi le résultat de votre travail. Et je vous donne le temps de réfléchir et d'apporter aussi des solutions parce qu'il en va aussi de la responsabilité individuelle ici de chacun. Et je vous remercie d'être venu. Merci à vous.